Bonjour à tous, c'est Enrico, notre petite vidéo habituelle du week-end. Tout d'abord, un truc extraordinaire, la polémique sur Blanche-Neige. Ça vient de deux hyper-féministes abruties américaines qui ont évidemment, comme bonnes féministes pures et dures, le QI d'une huître. Elles ont trouvé que le prince charmant avait abusé de Blanche-Neige en l'embrassant pour la réveiller alors qu'elle était dans le coma. C'est de l'abus, voilà. Ben oui, c'est comme ça. Et évidemment, en France, un TPMP, pardon, est apparu exactement la même abrutie qui ressemble à rien, qui est aussi d'accord avec ça. C'est la polémique, il l'a embrassé. Est-ce que vous imaginez où on va? Vraiment, les connasses, quoi. Quand je pense qu'en plus, faut pas dire, mais Blanche-Neige, elle vivait avec 7 mecs, alors. Bonjour là partout. J'espère qu'elle est consentante, parce que sinon, ça, les féministes, elles vont dire, non, non, elle ne voulait pas, mais si, elle était éveillée, elle a dit oui. Voilà. Extraordinaire. Où est-ce qu'on va? Il faut quand même rappeler à ces abrutis que le départ, la genèse de ce truc-là, ça vient des Rothschild. Hein. Ça vient des Rothschild, ceux qui dominent le monde, ceux qui vous pourrissent la vie, voilà, eux. Hein, ces saloperies de sionistes purs et durs aussi. Eh ben eux, c'est pas compliqué, ils se sont dit, fou là là, il y a beaucoup de femmes maintenant, les hommes, pas terrible, on ne sait pas taxer tout le monde, donc on va payer des milliers d'abrutis, parce qu'il en fallait quand même, qui veulent, on veut être libre, on veut être libre, on veut être libre, on veut tout comme les hommes, on veut tout comme les hommes, c'est fait. Voilà, attention, je suis pour l'égalité des sexes, tout à fait d'accord, la même longueur pour tout le monde. Mais bon, l'égalité des hommes-femmes aussi, il ne faut pas déconner, on n'est plus au XVIIe siècle. Mais des abrutis comme ça, purs et durs, il faut quand même leur rappeler qu'elles ont été payées au départ juste pour pouvoir être taxées par les Rothschild et par les gros patrons. Voilà, comme ça, peut-être qu'elles vont essayer d'éviter un minimum d'imbécilité et de conneries quand elles passent à la TV. On ne devrait même pas les laisser parler, je trouve. Voilà. Ça, c'est dit. Alors, un truc génial aussi, je suis pas PTB, je suis pas PS, je suis rien. En réalité, comme dirait la police, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà, mais la gamine du PTB, comme elle a soufflé Jojo la teinture, des roupeaux dans ses retranchements, il n'a même pas su répondre, le salopard. Il a juste dit, oh là là, pas de respect pour les ministres, pas de respect pour les parlementaires. Il était tout blanc, tout ce qu'il a fait, papy la teinture. S'est fermé sa gueule. Quand la gamine lui a dit, monsieur, c'est vous qui avez bloqué la réouverture de la culture. Ah ouais, mais non, ouais, oui, papy, tu l'as dans le cul. Alors, je vous connais pas, mademoiselle, mais bravo, bravo. Si vous aviez été un homme, j'aurais dit que vous avez des couilles. Mais en tout cas, chapeau. Ouverture des terrasses, tant mieux. Demain, je crois que tous mes potes se donnent rendez-vous au Loose Bar. Ça va peut-être un peu serré, parce que c'est pas grand, le Loose Bar. Hein. Mais enfin, je suis heureux pour eux. Moi, j'y serai pas, parce que bon... le vieux doit bosser, c'est comme ça, donc je n'y serai pas, mais le cœur sera avec tout le monde, en espérant que la drache n'y sera pas, parce que pas question de rentrer pour faire pipi ou des couillonnades comme ça, c'est interdit. Attendez, je regarde mon petit bazar, le vaccin. Ah, magnifique. À New York, maintenant, ils veulent vacciner les touristes. Hein? Bon, bah, qui tue les leurs, mais qui foutent la paix aux notes quand même, hein. Faut quand même pas déconner. On va pas vacciner tout le monde pour leur faire plaisir, hein. L'OMS accorde en urgence le vaccin chinois, qui s'appelle Sinopharm. Ben oui, en urgence, parce que tant que les moutons sont sous pression, que oui, vaccin, on veut partir, on va en vacances, vaccin, ben, il faut en trouver, parce qu'ils en font de partout. Bientôt, on va en faire au Deleuze, donc ils poussent. On aurait tendance à avoir plus confiance quand même dans le vaccin chinois, puisque normalement, ils devraient avoir l'antidote, puisqu'ils auront fait le virus. Donc, ce serait bien quand même. Hein. Alors, une polémique à la belge, normale. Hein. Theo Franken, et on l'a accusé d'avoir parlé, divulgué... sur la commission parlementaire qui était normalement à huis clos sur les buts des militaires belges avec les Français pour l'antiterrorisme, etc. Il aurait parlé. Bon, c'était normalement secret. Hein, voilà. Donc, on lui retire une partie de son salaire.
De toute façon, il y en a quand même beaucoup, donc ils s'en foutent. Mais le principe n'est pas là, c'est qu'il dit qu'en réalité, on s'attaque à sa personne, on veut le discréditer, ainsi que la NVA. Du coup, NVA contre-attaque, et elle veut aussi une enquête sur un tweet d'écolo de madame, je ne l'ai pas comme ça, non, je ne l'ai pas, de monsieur Guillaume Defossé, qui a cité Daniel Ducarme pour les achats des F-35, alors que Ducarme ne fait pas partie des achats, de la commission achat des F-35. Donc, la NVA dit, ce qui est bon pour les militaires, c'est bon aussi pour les achats. Voilà. 1 à 1, la balle au centre, les connards sont toujours là. Nous autres, dès qu'on a des cons, on s'en sert, il n'y a rien à faire. Ça, c'est la Belgique, on ne sait rien y faire. Voilà. C'est tout pour les conneries du moment. Je n'ai pas plus grand-chose à vous dire. J'espère que demain, vous allez bien vous éclater en terrasse, qu'il fera bien beau. Je crois que ça va faire du bien à tout le monde d'un peu sortir. N'oubliez pas la muselière, parce que sinon, c'est le procès. Sans la muselière, un petit coup pour boire, et après, on remet la muselière. N'oubliez pas que l'homme bleu veille pour le procès, il faut que les sous rentrent. Alors évidemment, on va terminer par notre petite blague habituelle, c'est normal. C'est pas difficile, ça se passe dans une voiture, c'est une famille complète, une famille de sociopathes. Ils sont tous tarés, du plus grand au plus petit, c'est des tarés. Et le père, il roule, à un moment donné, il y a une mamie qui traverse, et la petite fille qui dit « Papa, écrase la vieille. » Le père, un coup à gauche, un coup à droite, paf, il chope la vieille, tout le monde se marre, génial, papa, le curé. Il loupe le curé, ouf, il y a un coup, la portière, le curé éjecté, extraordinaire. La maman rit tellement qu'elle dit « Arrête-toi, je dois faire pipi, je vais faire ma culotte. » Le père s'arrête, la dame descend, elle se met devant la voiture, elle s'accroupit, et t'as le fils qui dit « Papa, écrase maman. » Non, c'est votre mère. « Allez, papa, s'il vous plaît. Allez, écrase maman. » Et la gamine à côté « Papa, écrase maman, s'il vous plaît, écrase maman. » Bon, pour finir, le père, il n'y tient plus, mais la première, il fait patiner les roues, clac, il lui passe dessus, et là-dessus, le tout petit derrière, commence à pleurer. Et voilà, vous avez gagné maintenant. Voilà, votre petit frère, on a écrasé sa maman, le tout petit fait « J'ai rien vu !» Allez, bon week-end à tous. Partagez si vous voulez, un petit pouce bleu, abonnez-vous à mes conneries. Et amusez-vous bien demain. Salut.